Hi everybody, j'espère que vous savez, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous redonner de sourire. Aujourd'hui, je vais enfin faire la vidéo qui m'est le plus demandée sur ma chaîne YouTube et depuis le plus longtemps. C'est ma vidéo rangement make-up. J'en ai déjà fait plein sur cette chaîne YouTube, mais c'est vrai que ces derniers temps, mon rangement make-up a énormément évolué. Vous avez été plein à me demander cette vidéo pour vous donner des conseils d'organisation, de maquillage. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai organisé tout ça et j'espère que ça vous aidera. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire deux petites annonces très courtes. La première, c'est que mon emploi du temps de vidéo a un petit peu changé. Normalement, vous le savez si vous me suivez sur Instagram ou si vous lisez mes descriptions. J'avais dit que je ferais 3 vidéos par semaine pendant le confinement, sauf que là le confinement s'allonge et je pense pas tenir 3 vidéos par semaine pendant 1 ou 2 mois. Donc on descend à 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi. Alors cette vidéo sort avec un petit peu de retard puisque j'ai eu un léger souci technique. Deuxième petite annonce, c'est qu'il y a une FAQ en cours sur ma chaîne, donc si vous voulez aller me poser toutes vos questions, n'hésitez pas à aller me les poser en commentaire. Ou sur Instagram, je vous l'affiche juste ici. C'est là-bas que j'ai lancé la FAQ, donc vos questions passeront prioritaire. Sur ce, ne parlons pas plus, on va pouvoir commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai fermé le store juste ici, sinon on était totalement à contre-jour. Je vais commencer par la présentation globale de mon rangement make-up. Donc comme vous pouvez le voir peut-être, j'ai 3 meubles qui constituent mon rangement. Donc je vais vous les présenter déjà, vous dire d'où ils viennent, les prix, etc. Et après je vous montrerai en détail l'intérieur des tiroirs et comment j'ai organisé tout ça. Le premier meuble, c'est une coiffeuse qui vient de chez Song Mix. C'est vraiment le premier meuble que j'ai eu pour faire mon rangement make-up. Avant, dites-vous que tout mon make-up tenait là-dedans. Donc cette coiffeuse, c'était mes parents qui l'avaient commandée et qui me l'avaient offert pour Noël, je crois. Et j'étais allée vérifier, elle est au prix de 120 €, sachant qu'elle est vendue avec le tabouret que je vous montrerai juste après. C'est vraiment pas cher pour une coiffeuse avec un si grand miroir, etc. Puis elle est vraiment qualitative. Le deuxième meuble juste ici, c'est le fameux meuble Alex. Je pense que tout le monde le connaît, donc je vous montrerai en entier tout à l'heure. Mais c'est tout simplement une tour de 5 tiroirs. Là il y a 2 petits et ceux d'en dessous sont un petit peu plus grands. Il se trouve chez Ikea, dans absolument tous les Ikea. Enfin c'est vraiment un meuble hyper connu là-bas. Et il est au prix de 69 €. Je me retrouve assise par terre, vraiment c'est n'importe quoi ce cadrage. C'est hyper compliqué de tourner une vidéo comme ça. Bref, juste ici, le dernier meuble qui constitue mon rangement. Celui-là on passera très vite parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de maquillage, il y en a vraiment que au-dessus. Mais pour ceux que ça intéresse, le meuble vient de chez Verbaudet. Il avait coûté 80 € ce meuble et je pense que vous pouvez vraiment trouver beaucoup moins cher ailleurs. Et on va pouvoir passer à la présentation détaillée de mon rangement make-up. Avant toute chose, je tenais à faire un petit disclaimer. Évidemment, je fais pas cette vidéo pour exposer toute la quantité de make-up que j'ai. Il y aura des personnes pour qui j'ai beaucoup de maquillage, d'autres pour qui j'en ai pas beaucoup. En tout cas, s'il vous plaît, je vous demande de pas du tout aller critiquer ça en commentaire. Je suis totalement consciente de la quantité de maquillage que j'ai. C'est moi qui l'ai totalement choisi. C'est moi qui achète ça avec mon argent. Je vous demande juste de pas critiquer ça puisque moi je fais pas du tout cette vidéo pour ça. Je fais cette vidéo pour vous montrer mon organisation parce que j'en suis hyper fière. Voilà, j'espère que le résultat de ce rangement vous plaira. Si en tout cas vous êtes content que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like de suite, comme ça c'est fait. Bref, c'est parti. On va commencer du coup par ma coiffeuse. J'essaye de pas trop vous montrer le cirque qu'il y a sur mon bureau derrière avec mon café, bref. Et mon miroir totalement bien nettoyé. Bon, je suis désolée, je me suis maquillée avant de faire cette vidéo, donc tout n'est pas parfaitement clean. Mais du coup ma coiffeuse, c'est l'endroit tout simplement où je me maquille et c'est l'endroit du coup où j'ai mis toutes mes palettes puisque c'est ce que je préfère en maquillage. Toute ma collection de palettes est dans ce meuble. Et je vous montre juste le petit tabouret avant. J'adore le style. Je trouve qu'au final le prix de la coiffeuse avec le tabouret avec est vraiment raisonnable. Donc on va commencer ici. Déjà là j'ai un pot à pinceau. Les autres pinceaux sont pas du tout ici. Normalement j'aime bien quand tout est au même endroit, mais ce pot est tellement magnifique que je pouvais pas le mettre avec les autres. Et dedans j'ai mis des pinceaux pour les yeux, licorne et sirène comme ça, qui sont aussi beaux que le pot. Et derrière juste ici j'ai toutes mes grandes palettes, donc les palettes qui ne rentrent pas dans mes tiroirs. Ici j'ai la palette que j'ai testée dans ma dernière vidéo et que je continue d'utiliser, qui est vraiment magnifique. Je vais pas vous détailler tous les produits à chaque fois, mais je vais essayer de vous trouver mes favoris dans chaque catégorie. Derrière il y a ma fameuse palette James Charles. Je pense que tout le monde la connaît à force, mais je vous remonte l'harmonie, elle est trop belle. Alors en fait ici c'est un petit peu particulier puisque comme vous pouvez voir il y a des tiroirs mais on peut pas les tirer, ils sont tout simplement empilés. À la base ces tiroirs étaient dans des caisses, donc il y en avait 2 par caisse et j'ai décidé de les enlever. J'ai réutilisé les caisses, vous verrez pourquoi après. Et j'ai décidé d'empiler les tiroirs ici, je trouve ça super joli en fait. Et là j'ai toutes mes petites palettes, donc en fait mes palettes sont rangées par ordre de taille et là il y a toutes les petites palettes dans ces caisses là. J'ai pas de favorite à ce niveau là parce que c'est pas celle que j'utilise le plus. Ensuite de ce côté là j'ai mon miroir, donc mon fameux miroir. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un petit miroir comme ça pour se voir de près. Et sur le côté ici du coup une des fameuses caisses que j'ai réutilisées dans laquelle il y avait les tiroirs avant. Je l'ai tout simplement renversée et dedans j'ai mis toutes mes palettes pour le teint. Enfin bon j'en ai que 3 mais c'est déjà un bon début. Et là ma favorite, je pense que vous le savez de toute façon, c'est celle-ci de chez Makeup Revolution. Vraiment j'adore, il y a toutes les couleurs d'highlighter, toutes les couleurs de contour, elle est vraiment parfaite. Après au niveau des palettes pour le teint c'est pas ce que j'utilise le plus. On va pouvoir passer au tiroir et dans ce tiroir là j'ai tout le reste de mes palettes pour les yeux. Donc j'ai fait un grand tri il y a pas longtemps pour garder vraiment que les palettes que j'utilise. Il y a que celle-là que j'ai pas encore testée de chez Makeup Revolution, j'ai trop hâte. Et là du coup
coup forcément je saurais pas vous faire de favoris parce que je les utilise toutes. Dans mes chouchoutes on va dire qu'il y a celle-là de chez Makeup Revolution, les deux là que je saigne en fait, vous le voyez dans mes vidéos de toute façon. Il y a celle-ci aussi de chez Morphe que j'aime vraiment beaucoup, la Social Butterfly, magnifique. Et il y a ma fameuse palette de chez Tarte aussi que j'utilise plus trop malheureusement mais que j'aime toujours autant. Et du coup niveau rangement de palette maintenant j'ai de la marge. Alors là juste j'ai des papiers, je les mets là parce que je sais que je les perdrai pas, mais ça n'a aucun rapport avec le maquillage. Et alors le deuxième tiroir est un petit peu particulier parce qu'il est actuellement vide, enfin il n'y a que ça, donc ça c'est un produit que je voudrais vous faire gagner en concours. C'est une base que je vous montrerai juste après puisque je l'ai aussi dans mon rangement, mais je vous la ferai gagner incessamment sous peu. J'ai aussi des emballages de commandes et un rangement ici, je ne sais pas quoi en faire donc il traîne ici. Mais normalement c'est le tiroir où je mets tous les nouveaux produits que je dois tester quand je dois faire des vidéos crash test. Comme ça j'ai pas besoin d'aller les chercher dans mes affaires, j'ai pas non plus besoin de garder les cartons. Mais là vu que ma dernière vidéo c'était une vidéo crash test, et ben je n'ai plus aucun produit dedans. On va pouvoir passer à ma tour Alex, donc je vous parlais tout à l'heure des tiroirs qui étaient un petit peu plus grands en dessous, ils sont, voilà, je pense que vous voyez la différence tout seul. Il y a juste ce tiroir là qui ne se ferme plus parce que j'ai fait tomber un truc derrière et on sait absolument pas comment le démonter. Donc, on va commencer par ce qu'il y a dessus. Déjà juste cette petite bougie, n'est-elle pas magnifique? Je l'avais achetée à la Fnac pour ceux que ça intéresse. J'ai tous mes pinceaux qui sont ici, qui sont très bien classés. Là j'ai tous mes pinceaux pour les yeux qui sont assez précis ou alors juste qui sont petits en fait, courts. J'aime pas trop normalement mettre les longs pinceaux comme ça avec les petits et il y a juste ceux-là que je fais une exception pour ceux-là, je sais pas pourquoi. Là j'ai tous mes gros pinceaux pour le teint dans un pot de chez Ikea. Et ici j'ai tous mes pinceaux, alors pour le pot c'était une boîte de thé je crois. J'ai tous mes pinceaux qui sont beaucoup plus longs, je sais pas pourquoi mais moi vraiment ça me perturbe de les mettre avec les petits. Et là j'ai une petite mixture, j'ai mélangé un lait démaquillant et un gel hydroalcoolique. Et en fait c'est le truc que j'utilise pour me nettoyer les mains entre chaque étape du make-up, pour pas faire de taches etc. Puisque comme vous pouvez le voir tout est tout blanc. Et ici j'ai un petit rangement à rouge à lèvres que j'avais commandé sur Amazon. Il en manque un d'ailleurs, il manque mon rouge à lèvres préféré donc je pourrais pas vous le montrer. Et pour mes favoris je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire, il y a celui-ci de chez Shein, j'utilise dans absolument tous mes tutos en ce moment, il est trop beau, c'est un nude juste parfait. On va commencer avec le premier tiroir juste ici. Les petits compartiments comme ça viennent de chez Ikea, j'en ai pris deux pour les deux petits tiroirs du meuble. Dans le premier compartiment ici j'ai mis tout ce qui est beauty blender, éponge, une petite houppette juste là. Juste ici c'est la case des fonds de teint, donc ça c'est vraiment ma case préférée, donc je saurais même pas vous dire lequel est mon favori. Aujourd'hui je porte celui-ci, je crois que ma nouvelle découverte c'est celui-là de chez The Ordinary, je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo et je crois que je l'ai réutilisé une ou deux fois depuis. Il me déçoit pas du tout, j'adore la couvrance, j'adore la couleur. Le Infaillible de chez L'Oréal Paris, je crois que c'est ma meilleure découverte là récemment. C'est vraiment un bijou, ce fond de teint hyper naturel, vraiment on n'a pas du tout l'impression d'être maquillé. Le Can't Stop Won't Stop de chez NYX aussi, je peux plus m'en passer. Et la base teintée en fait, Maybelline XGG Hadid, je l'utilise comme bébé crème et pareil j'aime beaucoup quand je dois faire des maquillages très naturels. Ici c'est la case de tout ce qui est concealer, correcteur et anti-cerne. Là par contre des favoris j'en ai, celui-là j'arrive plus à m'en passer, le Infaillible de chez L'Oréal Paris et le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. La case à côté c'est un petit peu le fouillis mais c'est la case de tout ce qui est base pour le teint et base pour les yeux. Ça c'est la fameuse base dont je vous parlais tout à l'heure de chez The Ordinary, c'est celle que je vous ferai gagner puisque je l'ai commandée en 2 fois sans faire exprès. Ici il y a ma base de chez Size Lady, je ne vous la présente plus, c'est vraiment la meilleure base du monde, j'utilise dans absolument tous mes tutos, j'arrive pas à les détrôner, elle est vraiment géniale. Ça c'est un petit produit de chez Milk Makeup, c'est pas du tout une base en fait, c'est un décongestionneur pour les cernes mais j'ai remarqué que quand je le mettais ça faisait mieux tenir l'anti-cerne, donc je le mets ici parce que sinon je l'utiliserai jamais. Et la base blanche de chez NYX que je sors à tous les Halloween parce que c'est trop pratique d'avoir une base blanche. Pour finir avec ce tiroir on va passer aux poudres, donc là j'ai tout ce qui est poudre libre et poudre compacte. J'ai qu'une poudre compacte, c'est celle-là de chez Makeup Revolution, la Bake and Blood. Je suis toujours pas fan des poudres compactes donc je comprends pas trop le principe en fait. Et là clairement je vais pas m'étendre à vous présenter toutes mes poudres puisque ma vraie favori est presque, enfin c'est presque la seule que j'utilise maintenant, c'est la Baking Powder de chez Makeup Revolution. Elle est légère, elle a aucun effet oxydant sur les fonds de teint et les anti-cernes, elle grise pas du tout le teint. En plus de ça il y a 32 grammes dedans donc c'est vraiment énorme et elle est cruelty free et vegan, enfin franchement juste elle est parfaite quoi. On va pouvoir passer au deuxième tiroir juste ici. Alors cette case est vraiment très petite donc je savais pas trop quoi mettre dedans, j'ai mis mes papiers matifiants. Et sur la case à côté, donc la grande case qui est trop pratique justement pour ranger ça, j'ai mis tout ce qui était contour. La nouvelle découverte c'est ce petit fard là de chez Missyline. La texture est vraiment très agréable, ça se sent très bien dans le teint mais quand même le meilleur pour moi, le meilleur fard de contour reste celui de chez Kat Von D. Ma Shade Plus Light c'est vraiment ma meilleure palette de contour, les fards sont un bonheur à travailler. Ensuite on va passer au blush. Niveau blush on n'est pas sur un choix incroyable, d'ailleurs j'utilise vraiment que ces deux là. Celui-là de chez Makeup Revolution, je sais pas si vous verrez la couleur mais elle est juste sublime. C'est un rose mais tellement flash comme ça. Et ce blush là de chez Mivey Girl, c'est mon seul blush irisé. J'ai vraiment une passion pour les blushs irisés. Ici je pense que c'est mon deuxième compartiment préféré après les fonds de teint, le compartiment des highlighters. Alors le plus waouh, le plus highlightant, celui qui a un glow mais incroyable, c'est le Height Impact Highlighter de chez Morphe. Et moi qui aime aussi le glow un petit peu plus diffus, j'aime aussi beaucoup cette poudre illuminatrice de chez Becca. Donc en fait c'est des lettres comme ça en highlighter et avec une éponge, une houppette ou un pinceau vous prenez et ça fait une poudre illuminatrice trop jolie. Aujourd'hui je porte cet highlighter ci, il est vraiment magnifique de chez Sephora. Vous l'avez vu dans une vidéo
favoris d'Oria et ça m'étonnait que ce soit un Sephora et en fait il est vraiment mais magique cet highlighter. C'est un de mes plus beaux, c'est un de mes préférés. Aussi je les aime tous, hein. C'est vraiment tous mes bébés, mes highlighters, c'est comme mes fonds de teint. Et dans la case d'à côté j'ai un spray fixateur de chez Makeup Revolution. Quand j'aurai d'autres sprays fixateurs ils iront ici, pour l'instant j'en ai qu'un parce que bon c'est clairement pas un produit que j'utilise et que je trouve essentiel à un maquillage. On va pouvoir passer au tiroir du dessous, donc le premier grand tiroir du rangement. Alors ça paraît un petit peu fouillis mais c'est assez organisé en vrai. Dans cette boîte là j'ai tous mes fossiles, donc ils viennent tous de chez Makeup Revolution. Et sur le côté j'ai mis mes colles à fossiles, comme ça tout est ensemble. Ici j'ai une petite caisse avec tout ce qui est monofard et petite palette de fard comme ça que j'utilise pas, mais si un jour je dois tester une astuce ou je dois gratter un fard à paupières ou quoi, je prends dans ces petites palettes là. Ici j'ai du scotch, hein, on est dans du matériel de professionnel. Sur le côté ici, alors ça c'est des lip tattoo, je sais pas si vous connaissez. C'est en gros une teinture semi-permanente pour les lèvres, vous laissez poser ça, je sais plus combien de temps, 10 minutes je crois. Et après vous avez les lèvres colorées pendant 1 ou 2 jours. On avait crash testé ça avec Lisa et puis elle me les a passées. Je vous avoue que la couleur de mes lèvres me convient, donc vraiment je les utilise pas. En plus c'est assez désastreux et difficile à utiliser comme produit. Donc si ça peut vous intéresser, peut-être que je vous ferai un concours pour gagner ceux que j'utilise vraiment pas du tout. Ici j'ai un petit bac avec 2 petites bouteilles de paillettes. Quand j'aurai d'autres paillettes je les mettrai toutes ici. Mais est-ce qu'on parle juste du packaging qui est vraiment archi cute avec le petit bouchon en liège et tout, c'est trop mignon. Ici j'ai des tubes de maquillage fluorescents que j'avais acheté sur Amazon. Et là c'est un peu la case Halloween, donc avec du faux sang, un fard gras très pigmenté rouge pour faire des petites cicatrices. Et là de la colle pour faire la fameuse technique des sourcils invisibles. Pour les 2 derniers tiroirs je vais aller assez vite parce qu'il n'y a pas vraiment de maquillage dedans. Alors ça c'est un rangement qui vient de chez Flying Tiger en fait, et je l'ai mis ici en pensant qu'il allait passer. Et il tient en fait que sur les bords comme ça, mais il tient vraiment très bien. Et je peux le déplacer comme ça, donc en fait c'est un gain de place mais incroyable. Là j'ai mis des pinces à épiler, des goupillons, enfin tous les petits trucs qu'on perd tout le temps. Là j'ai des brosses à dents, celle-là c'est pour les baby hair et les taches de rousseur. Et celle-là ça n'a aucun rapport avec le maquillage, c'est vraiment ma brosse à dents que j'utilise pour aller en voyage ou chez des amis. Mon baume à lèvres qui est toujours ici puisque j'utilise à chaque fois que je me maquille en fait. Au fond dans une boîte j'ai mis toutes mes brosses nettoyantes, donc ma brosse de massage pour le corps, ma brosse nettoyante pour le visage et ma brosse de massage pour le visage qui est en kit mais qui est bien là. Après j'ai plein de petits gadgets en fait, ça c'est mon ventilateur pour quand je fixe mon teint, une brume à eau pour humidifier les pinceaux et intensifier les fards. Là j'ai un petit spray nettoyant pour les pinceaux, des petites serviettes pour le visage et un rab de mouchoir. Et pour finir dans le dernier tiroir qui ne se ferme pas du coup, au fond j'ai toutes mes pochettes pour le maquillage, pour les lunettes de soleil, pour les soins, enfin toutes mes pochettes sont ici. Là j'ai mon sèche-cheveux que j'utilise uniquement pour faire sécher mes pinceaux et mon fer à lisser justement, mais c'est pas vraiment mon vrai fer à lisser. J'avais un fer à lisser vapeur que ma soeur a emporté avec elle en Irlande et elle m'a laissé le vieux fer à lisser un peu nul. Et j'ai aussi tout ce qui est bandeau, là j'ai une couronne de fleurs mais normalement j'ai mes bandeaux et mes serre-têtes qui sont ici. On va pouvoir passer au dernier meuble, du coup là il y a vraiment que du maquillage au-dessus. Déjà là j'ai un pot avec tous mes mascaras et mon recourbe-cils. Donc au niveau des mascaras mon préféré c'est celui-là de chez Shein, je l'utilise vraiment tout le temps, il fait des cils mais magnifiques. Ici c'est encore une des fameuses caisses dans laquelle il y avait des tiroirs, donc les caisses viennent de chez Flying Tiger. Le petit rangement à rouge à lèvres ici vient aussi de chez Flying Tiger et ça c'est une tasse Kinépolis qui est juste magnifique. Donc là j'ai mis tous mes rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, ici ceux de chez Quibest, comme ça on dirait qu'il y a un petit peu une harmonie et qu'ils sont tous de la même marque. Dans la tasse Kinépolis j'ai mis tous mes gloss à l'envers pour mieux voir les couleurs et en dessous j'ai tous les rouges à lèvres liquides qui sont tout seuls, qui n'ont pas de copains de la même marque. Alors ce pot je le trouvais magnifique sur le site Shein et puis quand je l'ai commandé finalement je le trouve vraiment pas très beau. Donc ça je vais le changer très prochainement. En plus l'organisation dedans c'est un petit peu n'importe quoi. Là j'ai mes 2 crayons à sourcils et mon eyeliner. Ici j'ai tout ce qui est crayon coloré pour les yeux en fait. J'ai aussi des crayons noirs mais j'ai essentiellement plein de couleurs parce que j'adore ça. Ça c'est un mascara que j'ai embarqué sans faire exprès mais qui ne m'appartient pas. Là j'ai encore d'autres petits crayons pour les yeux de chez Technique et 2 petits finger eyeliner de chez Sephora. Et pour finir j'ai cette petite déco là dans mon rangement make-up, c'est une bougie Hogwarts. Il y a le petit blason de Poudlard comme ça, elle est vraiment juste magnifique. Je l'ai acheté à la Voie 9 3/4 à Londres et franchement je suis trop fière de cet achat, elle est juste trop belle. Je voulais absolument vous la montrer parce que j'en suis trop fière. Ça y est, je vous ai enfin montré mon rangement make-up, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air avant de quitter la vidéo et surtout le petit commentaire parce que j'adore lire vos commentaires. Je ne le répéterai jamais assez, vraiment je fais mes vidéos pour avoir tous vos retours, donc n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, ça me fait trop chaud au cœur surtout en ce moment là et je suis pas au top de ma forme. Le confinement on va dire que j'ai pas de quoi me plaindre mais ça me tape un peu sur le système. D'ailleurs si vous aussi vous commencez à avoir du mal avec le confinement, si vous êtes comme moi, vous avez du mal à supporter toute cette ambiance très anxiogène, n'hésitez pas à aller me parler sur Instagram, je vous mets juste ici mon pseudo. Si vous vous sentez pas bien, j'essaierai d'être là pour vous. Si vous débarquez sur cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.